Nous continuons de parler de l'Algérie où l'élection présidentielle a été fixée pour le 4 juillet prochain par le président de la transition, le président par intérim Abdelkader Ben Salah. Et Kofi Kanetom, vous pensez qu'il faudra que les leaders d'opinion puissent discipliner le peuple? Oui, naturellement, parce que quand vous faites la lecture, M. Pouli vient de le dire tout de suite, quand vous regardez, c'est comme il y a une petite exagération à voir le rôle que l'armée a joué pour pouvoir arriver à la démission de Bouteflika. En principe, vous voyez, la discipline devrait être de mise parce que ici, on voit des gens qui ont la force, mais qui utilisent la logique pour pouvoir maintenir les institutions en place. Et je me dis que c'est en cela, on se demande des fois si la rue n'a pas une logique contraire aux réalités, aux normes, un standard qui existe. C'est ce qui embrase un peu l'Afrique dans certains de ces mouvements. Sinon, si tout le monde peut comprendre que quand un président n'est plus, il y a déjà des dispositions réglementaires qui sont là pour pouvoir placer la personne, celui qui doit gérer la transition là-bas. Et tout ce que moi j'aurais voulu qu'on me demande, c'est que Ben Salah ne répond pas à celui-là qui devait être là de façon constitutionnelle. Alors il y aurait eu une certaine compréhension à ce qui se passe dans la rue. Mais si ce n'est pas le cas, je ne comprends pas pourquoi des hommes et des femmes doivent se mettre dans la rue juste parce qu'ils se disent qu'il y a un système à balayer et en voulant balayer ce système par des méthodes qui ne sont pas orthodoxes. Alors, non, je voulais en fait placer un mot. Je ne suis pas pour monsieur Kanetom, parce que lorsqu'il dit, par exemple, qu'il y a une exagération, non, vous savez, le mouvement vient de la rue. Bon, il est vrai, jamais étant donc de refuser le peuple. Donc, disons, le mouvement vient du peuple, le mouvement vient de la rue. Donc, la rue veut, en fait, au-delà donc de la personne de Bouteflika, la rue veut balayer un système. Et lorsque, généralement... Mais ce n'était pas partie de cette revendication, c'était partie du simple renoncement à un 5e mandat. Et après, on a semblé comme dans une certaine euphorie, mettre tout dans le sac. Justement, parce que la rue crée une récupération de son mouvement. Le fait que, lorsque vous sortez donc des années donc, de dictature, si on peut le dire ainsi, les gens craignent aujourd'hui que celui qui sera le successeur de Bouteflika ne sera qu'un autre du système. Donc, ils craignent la précipitation dans laquelle les gens veulent aller aux élections. C'est ce qui fait craindre la rue. On leur a peut-être proposé une transition d'une année avec quelqu'un que la rue peut être considérée comme neutre du système, qui vont commencer peut-être à avoir une lueur d'espoir, croire à la personne. Mais le fait que le Bouteflika est parti, est tout juste, on met quelqu'un devant et on sait que celui qui sera le successeur de Bouteflika, dans ces conditions, ne sera que un pilier de lui. C'est pourquoi la rue ne veut pas tout de suite abdiquer. Ce sera la même chose tout à l'heure lorsqu'on reviendra sur le Soudan, parce que les gens ont tendance à croire que le système est là. Donc s'il doit y avoir nécessairement un successeur, ce ne peut qu'être qu'un autre pilier de Bouteflika. Or, nous ne voulons plus des Bouteflika. En réalité, c'est ça. Voilà. Germain, c'est vrai que le nouveau président a parlé d'une présidentielle qui sera transparente, mais c'est ça aussi la crainte de la rue. C'est-à-dire, pendant longtemps, les Algériens ont considéré que leur vote a toujours été tronqué et que ça va encore être le cas avec cet homme lige de Bouteflika qui est là. Non, je crois que la rue se trompe un peu. On a vu un peu le cas au Togo en août. Quand il y a eu le 19 août, après, le gouvernement a soumis un projet de loi constitutionnelle, les gens ont dit non, on ne veut plus de réformes, on veut le départ du président. Et aujourd'hui, les réformes ne sont pas encore faites. Le président est plus fort que jamais. Et donc, les gens sont un peu saoulés par l'effet de la rue. Et la rue, c'est vrai que la rue, c'est vraiment la rue, mais il faut une tête à la rue. S'il n'y a pas de personnalités qui donnent une direction au mouvement de la rue, ça ne donnera pas. Jusque-là, les Algériens ont réussi. Bouteflika, il ne pouvait pas être candidat pour un 5e mandat, tout simplement parce qu'il n'avait plus les aptitudes physiques pour être un président. Donc, les gens avaient raison de descendre dans la rue. Maintenant, vous l'avez obtenu. Mais puisque l'objectif, c'était qu'il ne soit pas candidat,
Mais quelqu'un de son parti pouvait être candidat et l'opposition s'organisait même à l'époque et arrivait difficilement même à trouver un candidat unique pour pouvoir affronter Bouteflika au cas où sa candidature était maintenue. Mais maintenant, c'est ce qu'il faut organiser. Maintenant, quand vous dites, bon, maintenant, Bouteflika, vous avez obtenu sa tête, maintenant, vous voulez la tête de tout le système. Mais l'armée ou les armées en général réfléchissent en termes de stabilité et de sécurité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser des gens de la rue balayer l'ordre normal. Et après, il y aura quoi? Il y aura du désordre. Il y aura du désordre et c'est la même armée qui sera obligée de sécuriser encore les gens. Donc, l'armée dévance. C'est pour ça que l'armée, en réalité, c'est le premier pouvoir, même si on ne le cite pas dans les 3 pouvoirs ou le 4e. Mais il y a des moments où l'armée décide, quand la sécurité est en jeu, quand l'ordre est en jeu, donc de prendre des dispositions et qui s'imposent. Ils peuvent même dissoudre toutes les institutions. La Constitution ne leur donne pas ce droit, mais dans les faits, ils ont ce droit. Maintenant, quand on dit on se précipite pour organiser une élection, non. C'est la Constitution qui a prévu ce délai. Il n'appartient pas à la rue de définir la durée de la transition quand il y a une vacance. Non, si c'était le cas, il y a des lois qu'il faut respecter. Soit ils auraient pu revenir à ce que Bouteflika avait proposé, une période transitoire avec une conférence où on devait revoir les thèses. Ils ont dit non. Bon, voilà, maintenant, s'ils ont dit non, ça veut dire que l'ordre constitutionnel actuel, c'est ce qu'ils veulent qu'on respecte. Et à l'époque, nous étions quand même d'accord avec eux pour dire Bouteflika, il ne peut pas être candidat, il n'a pas demandé une transition. Il faut qu'il laisse les élections se tenir et que les candidats qui sont prêts aillent à l'élection dans les délais normaux. Et donc, en principe, en ce mois d'avril, devait se tenir cette élection. Donc, ce n'est pas le 4 juillet, n'a rien d'extraordinaire. Il faut, sur la loi, aujourd'hui, il faut que ce mouvement de la rue, s'il est représentatif du peuple, qu'il s'organise pour se choisir un candidat et valider tout simplement. Donc, je voudrais quand même revenir avec mon avis politique que ce n'est pas parce que la rue est plurielle que l'ordre des choses constitutionnelles peut être balayé. Non. C'est ce que dit le général Gaïd dit qu'ils ne vont pas tolérer un vide constitutionnel. Voilà, c'est juste parce qu'il y aura cette pluralité qui peut agir de façon inappropriée, que ces dispositions sont prises pour canaliser cette pluralité-là. Vous voyez, donc il est bien vrai qu'aujourd'hui, moi je ne suis pas en train de lire dans tout ce qui se fait des outrages portés aux dispositions légales. Et ce qui m'intéresse, si les gens pensent que gagner des élections viennent de la majorité et ils appellent le peuple, qu'ils aient prouvé ça dans les urnes à partir du moment où nous connaissons combien sortent. Et nous savons, quand vous voyez les motivations même qui amènent certains dans les rues, c'est tout différent de peut-être l'action politique. Nous avons vu beaucoup de choses aussi. Vous allez vous demander à la personne pourquoi vous êtes sorti, on a dit de sortir, c'est pourquoi nous sommes sortis. Il ne sait même pas pourquoi elle est sortie. Oui. Mais dans le cas quand même de l'Algérie, le mouvement était un peu élitiste. Étudiants, médecins, avocats, donc des gens qui, c'est ce que je dis, qui savent pourquoi ils sortent quand même. C'est la prouesse d'un premier gain. C'est-à-dire, nous avons gagné. Et vous savez, l'effet de masse est toujours envenimé par des slogans. Bon, nous avons chassé Bouteflika. Il y a d'autres Bouteflika. C'est le système. Il faut chasser le système. Donc, c'est-à-dire que des slogans qui embrassent des hommes. C'est là où je dis, lorsque vous sortez des années de dictature, nous sommes en politique, il y a les tests, mais il peut y avoir également une volonté politique des acteurs. S'il y a une volonté politique, il y a nécessairement les tests, mais on peut définir d'autres créneaux, d'autres canevas pour sortir le pays de la situation actuelle. C'est vrai, il y a les tests, mais Bouteflika est parti. Il n'y a pas une autre voie qui soit moins brutale pour pouvoir y arriver. Parce que l'autre fois, quand on a posé la question de la transition, on pouvait accepter cette transition et aller dans cette transition, régler ces petits contentieux qui existaient. C'est-à-dire, il faut regarder justement le peuple. Quand tout ça va commencer par s'embraser, c'est des personnes, c'est des gens qui vont être brutalisés, c'est des écoles qui seront fermées, c'est des enfants qui n'iront jamais à cette école. Justement, pour devenir justement ce que ceux-là sont en train de faire. S'il y a déjà des craintes, sur ceux qui sont censés conduire la transition. Pourquoi vous voulez que quand par exemple des gens veulent venir au pouvoir, qu'ils commencent par émettre des hypothèses que je n'irai pas quand lui va. L'équité est rompue. Actuellement, lorsque
voyez la situation en Algérie. Sortez d'abord celui-ci. C'est que les gens craignent une récupération politique. Et en craignant cette récupération politique, c'est le système qui est encore là, proposer des formules qui puissent peut-être avoir l'adhésion donc de la rue. Quel qu'en soit les cas, la rue est là. Et c'est un élément aussi à ne pas négliger. Rappelez-vous quand même que tout ce qui a été proposé a été systématiquement rejeté aussi par la rue. Non, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, la rue est dans une forêt. Ça, c'est un élément. Ils veulent balayer le système. C'est pourquoi je dis que déjà le 6 là, le 4 juillet, je me dis que lorsqu'on sort donc des années de dictature et qu'on dit tout de suite allons aux urnes, les gens craignent une récupération de leur mouvement. Donc, proposer-leur peut-être une transition qui puisse avoir leur adhésion avec une personne que ma foi, peut-être la majorité. Donc vous voulez que les militaires prennent le pouvoir alors? Non, vous voulez que les militaires prennent le pouvoir pour proposer une transition? Non, pas nécessairement les militaires, mais disons même pas la rue, mais disons en Algérie, il y aura des gens. Il y aura des gens qui puissent avoir l'adhésion quand même de la majorité. La loi a déjà prévu ça. Voyez-vous? La loi a prévu tout ça. Non, en fait, je dis la loi existe, mais il faut également une volonté politique si on veut véritablement sortir de la situation. Si on met 17 ans. Sinon, peut-être on ira aux îles le 4 juillet, mais la crise va demeurer. Peut-être au lendemain du 4, la rue va encore reprendre. Pendant 17 ans pour occuper un pouvoir, pendant 17 ans que Bouteflika, quand les choses dirigeaient, quelqu'un voulait prendre sa place. Il a mis donc 17 ans pour se préparer. Quand on lui demande de se préparer en 90 jours pour aller remporter cette victoire, je pense que ce n'est pas aussi exagéré. 90 jours en politique, c'est peu. Mais non, il devait même aller à l'élection dans ce mois d'avril. En principe, ils sont censés être prêts pour ce mois d'avril. Pas un faux jeu. Mais bien avant, la rue avait refusé d'ailleurs donc Bouteflika. Mais les autres candidats devaient être prêts pour avril. Oui. D'accord. Le second sujet, c'est un pays voisin de l'Algérie et la situation semble se ressembler un peu au lendemain de la destitution d'Omar El-Béchir, resté au pouvoir 30 ans au Soudan. La foule de manifestants rassemblés au QG de l'armée est déterminée à chasser les généraux du régime qui ont tenté vendredi d'apaiser la rue en promettant un gouvernement civil. Les principaux chefs de l'armée ont par ailleurs confirmé ce vendredi que le président déchu était en détention, mais qu'il ne serait pas livré à l'étranger, alors qu'il est sous le coup de 2 mandats d'arrêt de la CPI. Après des semaines de manifestations réclamant son départ, Omar El-Béchir, qui dirigeait donc le Soudan depuis 1989, a été renversé jeudi par un coup d'État de l'armée qui a mis en place un conseil de transition militaire. Germain Poulier, est-ce qu'au niveau du Soudan, on comprend la réaction également du peuple? Parce que si dans le cas de l'Algérie, on trouve que c'est la disposition constitutionnelle qui est enclenchée, au niveau du Soudan, il n'en est rien. Non, au niveau du Soudan, il s'agit d'un coup d'État, purement et simplement. Mais on nous parlera d'un coup d'État de palais. Oui. Donc, ce sont les mêmes personnes qui ont déposé l'un des leurs et donc qui prennent soin de le protéger d'ailleurs contre toutes les tentatives extérieures pour l'extrader, notamment vers la CPI, ce qui, à mon avis, est une bonne chose. L'Union africaine également était dans cette logique. Mais dans la situation aussi du Soudan, on arrive un peu, parce que là, c'est 2 situations différentes. Ici, c'est l'augmentation du prix du point qui a sorti les gens dans la rue. Alors, quand vous verrez en France, par exemple, on a augmenté le prix du carburant et les gilets jaunes sont nés, c'est la même chose. Et les gilets jaunes aussi demandent la démission de Macron en France. On sera en Afrique, peut-être que Macron aurait été chassé du pouvoir depuis. Mais en France, ce n'est pas imaginable. Dans les gilets jaunes, malgré toute la casse qui se fait, mais il y a un ordre républicain qui est préservé. Mais en Afrique, voilà, on a augmenté le prix du pain. Bon, les gens ont manifesté. C'est vrai aussi que le président Béchir a tué quand même une bonne cinquantaine de ses compatriotes dans ces manifestations légitimes. De se lever du jour au lendemain, voir le prix du pain triplé, même pas une légère augmentation, même pas doublé, mais triplé, il y a de quoi révolter les populations. Mais aujourd'hui, il a été servi et donc ce mouvement-là l'a emporté. Mais là, aujourd'hui, il s'agit d'un coup d'État. Et on veut qu'on revienne à un gouvernement civil. En réalité, c'est vrai, ce sont les militaires, c'est vrai que c'est le ministre de la Défense
du gouvernement sortant qui est à la tête donc de ce conseil militaire là, qui gère de transition. Mais c'est un coup d'État. Et il y a une constitution au Soudan qui, normalement, je ne la connais pas, mais je suis sûr que si elle est calquée sur le modèle des autres constitutions, ne prévoit pas un schéma comme ça. Un schéma comme ça. Et donc, les uns et les autres appellent à remettre rapidement le pouvoir aux civils. Mais les militaires, on comprend dans des pays comme le Soudan, ont un grand rôle à jouer. Probablement, là, ils annoncent une transition de 2 ans. Peut-être que ça va durer moins que 2 ans avec toutes les pressions, y compris celles de la rue et de la communauté internationale. Mais ici, c'est l'armée qui a déposé son chef et donc une transition va être organisée. Sylvestre, les militaires qui sont au pouvoir cherchent quand même à rassurer la rue, parce qu'ils déclarent que le futur gouvernement sera un gouvernement civil dans lequel nous n'interviendrons pas. C'est le général Omar Zinelabidine, qui est membre du Conseil militaire de transition, qui l'a assuré. Il faut les croire au mot. Non, parce que je vais peut-être faire une similitude, c'est que quand Béchi prenait le pouvoir en 89, c'était pour une transition d'1 an. Il a fait 30 ans. Justement. Donc aujourd'hui, je crois que moi, je fais même une similitude avec l'Algérie, parce que les gens craignent une récupération de leur mouvement. C'est pourquoi ils demandent aujourd'hui ouvertement à ce qu'on puisse confier le pouvoir à un civil. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'à une personne qui incarne, en qui du moins la rue reconnaît au moins certaines valeurs, où la rue aura une lueur d'espoir, qu'au moins cette personne n'est pas issue du système et il peut nous sortir quelque chose de bon, voyez-vous. Donc aujourd'hui, je crois qu'il revient à cette armée-là de remettre le pouvoir aux civils. Parce qu'on a vu, il y a certains, il est vrai, hein, au Niger, ça a un peu marché après le coup d'État, mais de l'autre côté, avec Dadis Camara, on a vu ce que aussi ça donnait quand le militaire voulait garder donc le pouvoir. Mais je crois que aujourd'hui, ce que l'armée soudanaise doit faire, c'est de remettre le pouvoir aux civils, à quelqu'un en qui le peuple a beaucoup d'estime, ou le peuple... Bon, Germain, et je dis la rue, si tu ne veux pas que je prononce le peuple, parce qu'à chaque fois, je me rappelle de toi. Donc il faudrait véritablement qu'on remette le pouvoir aux civils et qu'on trouve quelqu'un qui puisse avoir l'assentiment de la population et sortir. Kofi Kanetome, est-ce que l'erreur, ce n'était pas pour la population d'être allé au QG demander à l'armée de déposer Béchir? L'armée l'a déposé et a pris sa chose, finalement. Oui, mais c'est en cela où je reviens encore par rapport à ce que nous disions sur l'Algérie. Ici, c'est la durée qui est longue. Et c'est ça qu'on conteste. De l'autre côté, il me disait que la durée est trop courte, il fallait l'allonger pour permettre aux uns aux autres. Vous voyez déjà... Oui, il faut une transition au moins raisonnable. Je l'ai dit, il faut une transition raisonnable. 2 ans, pour toi, c'est raisonnable. Justement, c'est ce que les Soudanais contestent. Non, si on confie le pouvoir à un civil, il va établir son programme. Pour l'instant, ce que nous avons, c'est l'armée qui dit que nous prenons pour 2 ans. Or, Bouteflika avait pris, il avait annoncé pour 1 an, et finalement, il est resté 30 ans. Pardon. Donc aujourd'hui, si l'armée le dit encore, c'est normal que les gens ne croient pas à l'armée. Donc remettez le pouvoir civil, ils vont faire leur chronogramme et sortir le pays de la situation. On vient de décevoir un chef d'État. Mais quand il était là, il ne dirigeait pas seul. Il y avait des gens qui sont prêts aujourd'hui, et même tout un système interne ou externe qui est prêt à revenir récupérer. Et il faut d'abord désamorcer tout ça pour pouvoir remettre un truc là pleinement dans la main de quelqu'un qui... Là, ça craint. Généralement, la main de fait ça craint. Tout est dans notre tête ici. On est souvent enclin de refuser même ce qui est notre bonheur, parce que nous sommes déjà créés un idéal sans pouvoir mis des trucs pour pouvoir analyser si l'idéal là vraiment est idéal. Est-ce que vous voyez? Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un précédent. Non. Il y a un précédent, oui, avec Béchir. Justement. Voilà. Donc les gens ne veulent plus expérimenter la même chose. Je cite quelque part qu'on dit que ce n'est pas parce que tu as goûté l'eau de la mer qu'elle est salée qu'il faut dire que toutes les eaux de mer sont salées. Il y a des eaux de mer douces. Mais lorsque tu es également par un seul pas, il faut prendre un verre de terre. Non. C'est des choses qui puissent arriver. Voilà. Ce n'est pas parce que lui, il a fait comme ça qu'aujourd'hui, les autres qui sont là, et
il faut mettre les gens à l'épreuve. Oui, mais est-ce que le peuple soudanais n'a pas le droit d'être dubitatif? Oui. Il a déjà vécu le cas. Oui, c'est normal. C'est-à-dire qu'il faut placer les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qui obligeait l'armée à aller déposer leur chef? Parce qu'ils sont les mêmes quand le peuple était en train de se soulever. Non, rien. Mais s'ils sont arrivés à ce niveau de hauteur pour pouvoir aller le défendre, c'est que quelque part, ils ont vu en lui que quelque chose n'allait pas et qu'il faut rétablir ce qui ne va pas. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que ailleurs, ça n'aurait pas été comme ça. On aurait juste maîtrisé cette contestation. Mais ce qui n'est pas bien aussi. Non, je dis ailleurs, on aurait juste purement et simplement maîtrisé, même dans les pays les plus développés comme en Russie, on ne peut que maîtriser ce truc-là et puis reprendre les choses parce qu'on se dit que c'est la bonne voie que nous sommes en train de donner au peuple. Alors, Germain, quand les militaires disent que le conseil militaire se contentera d'être le garant d'un gouvernement civil. C'est-à-dire, il s'estime que nous allons former un gouvernement civil, mais nous serons là pour observer que ça n'aille pas dans tous les sens. Ils ont déjà pris deux postes. Oui, en fait, je crois qu'ils font un peu ce qui s'est passé au Zimbabwe. Oui. C'est beaucoup plus le schéma. Mais là, il s'agissait c'est pratiquement un coup d'état de palais. Et là, c'est un ministre de la Défense qui avait des problèmes avec la première dame. Et donc, l'armée a tranché et entré même dans les affaires internes d'un parti politique, la ZANU-PF. Donc, pour nous sortir un truc que finalement la communauté internationale a applaudi parce que Mugabe est parti. Mais en réalité, ça n'a pas été fait comme ça devait se faire. C'est pratiquement le même schéma. Donc, au Soudan, Béchir a été déposé. Maintenant, les militaires proposent de remettre donc le pouvoir aux civils, mais se contenteront peut-être de deux ministères, le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur, qui généralement même, dans certains gouvernements civils, revient aux hommes en treillis. Donc, c'est pas bien grave. Donc, si l'armée respecte cela et peut-être assure donc le succès de cette transition-là. Oui, peut-être ce qu'il faut faire, c'est dissoudre le conseil militaire de transition et nommer un président de la transition qui est civil, qui chapeaute un gouvernement civil avec des en fait, comme je dis, il n'y a pas eu une succession selon la Constitution. C'est un coup d'État qui a été fait. C'est quand vous faites un coup d'État, vous prenez un civil pour le mettre au pouvoir. Vous pouvez vous-même le diriger, mais vous savez, de plus en plus, il est difficile pour les armées de gérer le coup d'État. Donc, ces dernières années, toutes les armées qui ont tenté des coups d'État, les principaux responsables se sont trouvés soit en exil ou en prison. Bien avant Dadis Camara, avec Sanogo au Mali, même Zida au Burkina qui a dû s'enfuir et tout ça. Donc, quand l'armée veut prendre le pouvoir, toute la communauté internationale dit non, remettez aux civils. Vous verrez la position des Américains au Soudan. Ils ont félicité quand même le coup d'État, mais ils ont dit d'ouvrir ça aux civils. L'Union européenne dit de transférer le pouvoir aux civils et tout ça. Donc la tendance aujourd'hui, c'est ça. Mais l'armée veut quand même, tout comme ce qui s'est passé au Burkina Faso, parce que finalement Zida a tout fait pour maintenir le poste de Premier ministre, alors qu'il n'avait pas sa place là-bas. Donc, c'est un peu ce qui se fait. Et donc, c'est une armée qui veut encore conduire la transition, peut-être s'assurer du successeur de son ex-chef, et savoir que, puisque si on poursuit Béchir pour ces crimes-là, il y a des gens dans l'armée soudanaise qui doivent être mêlés. Toutes ces personnes ont besoin de sécurité. Et donc, ils ont besoin de voir l'issue de la transition, donc avant de lâcher totalement le pouvoir. Et ils ne sont même pas contraires à ce que nous connaissons. Mandela, à un moment donné, avant qu'il ne vienne, c'est qu'il a fait foi, profession de foi, que certaines poursuites ne seront pas faites. Donc, si ce monsieur a dirigé pendant ces 30 ans, sûrement qu'il y a des choses qui lui sont reprochées, mais étant à la tête, c'est pas lui qui peut-être a commis les trucs. Donc, il faudrait quand même qu'on ait mis une transition où ce soit ceux-là, justement, qui se reprochent quelque chose, qui soit là pour aplanir un certain nombre de difficultés avant d'amener quelqu'un qui puisse, suite à un engagement, venir
Et vous voyez, en même temps, quand ils sont en train de se dire que les postes où le contrôle est effectif, c'est-à-dire la défense et l'intérieur, doit être assuré par eux, ça veut dire qu'ils veulent avoir leur regard pour contrôler l'action du gouvernement. De toute façon, on ne peut pas être totalement l'armée du jeu. Non, ça c'est une évidence, parce que en Afrique, on peut le dire, l'armée devient même le garant de la stabilité politique, même du pays. Donc on ne peut pas exclure la vie totalement du jeu, mais il faudrait quand même qu'ils remettent le pouvoir. Et s'ils veulent garder les postes comme la défense et l'intérieur, ça relève un peu donc de leur fonction. Ils peuvent le faire, ne serait-ce que pour sécuriser le pays. Nous marquons maintenant la pause, on revient après le journal pour continuer.